Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, toutes et tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents dans cet espace public de rencontres et de dialogues sincères. Je m'appelle Ilyas Alamine, je suis un jeune homme engagé pour le respect entre les croyants et je vous remercie de m'accorder votre écoute aujourd'hui. C'est pour moi un honneur profond d'adresser ma parole au docteur Zakir Naik, que beaucoup connaissent pour son attachement rigoureux au texte et pour son appel constant à la raison, au respect et à la paix. Ma question est simple, mais elle touche une inquiétude partagée par beaucoup d'entre nous, musulmans comme chrétiens, face à l'actualité brûlante. Dans le contexte des tensions entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'Israël fait pression pour une attaque immédiate contre l'Iran, comment le Coran, éclairé par la sunna du prophète Mohammed, nous aide-t-il à comprendre ces événements, à adopter une position morale juste et à préserver le dialogue et la paix entre les peuples et entre les croyants? Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les bénédictions soient turnites sur le dernier des prophètes, Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes, dont Jésus, fils de Marie. Paix sur lui, que nous, musulmans, aimons et respectons profondément. Je remercie le jeune frère Ilyas pour son salut respectueux et pour cette question formulée avec sagesse et responsabilité. Elle nous oblige à nous élever au-dessus des émotions brutes pour revenir aux principes éternels révélés par Dieu. Avant d'entrer dans l'analyse, je souhaite rappeler une base fondamentale. L'islam n'est pas une religion de réaction impulsive, mais une voie de justice, d'équilibre et de miséricorde. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 143, « Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins envers les gens. » Être du juste milieu signifie refuser l'injustice, qu'elle vienne de l'Est ou de l'Ouest, et refuser également la haine aveugle qui détruit les cœurs. Lorsque nous parlons des tensions entre l'Iran et les États-Unis et des pressions exercées par Israël pour une attaque militaire, il est essentiel de distinguer plusieurs niveaux. Le niveau politique, le niveau moral et le niveau spirituel. Le Coran nous enseigne à ne pas confondre les actes des gouvernements avec la valeur intrinsèque des peuples. Allah dit clairement dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ce verset est un fondement du dialogue interreligieux et interculturel. Il nous rappelle que la dignité humaine précède les frontières et les alliances militaires. Concernant l'appel à la guerre, l'islam est très clair sur la gravité de l'agression. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, « Quiconque tue une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce principe est universel et rejoint des valeurs présentes également dans le christianisme, notamment dans l'enseignement de Jésus, paix sur lui, qui appelle à la miséricorde et à l'amour du prochain. Ainsi, lorsque des puissances politiques envisagent ou encouragent une attaque qui causerait la mort d'innocents, musulmans ou non, nous devons, en tant que croyants, nous interroger moralement, sans parti pris aveugle. Le prophète Mohammed a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons demandèrent, « Ô messager d'Allah, nous comprenons comment aider l'opprimé, mais comment aider l'oppresseur ?» Il répondit, « En l'empêchant de commettre l'oppression. » Voilà une clé immense. Aider l'oppresseur ne signifie jamais justifier son injustice, mais le retenir de nuire. Cette sagesse prophétique est extrêmement pertinente aujourd'hui. Les États, quelles que soient leurs alliances religieuses ou stratégiques, doivent être appelés à la retenue et à la justice. À nos frères chrétiens qui écoutent, je dis avec respect, l'islam reconnaît Jésus, paix sur lui, comme un messager éminent de Dieu. Le Coran rapporte ces paroles appelant à l'adoration du Dieu unique et à la paix du cœur. Ainsi, lorsque nous condamnons l'injustice et l'effusion de sang, nous marchons sur un terrain moral commun. Le Coran dit dans la sourate Al-Mumtahina, verset 8,
Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Ce verset établit un principe de coexistence pacifique et de justice universelle. Parler d'Israël et de l'Iran exige beaucoup de nuances. L'islam ne juge pas des peuples dans leur ensemble, mais des actes. Le Coran nous met en garde contre les généralisations injustes. Dans la sourate Al-Maïda, verset 8, Allah dit « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est fondamental pour éviter que la colère légitime face à certaines politiques ne se transforme en injustice généralisée. Du point de vue spirituel, les conflits récurrents sont souvent le reflet d'un éloignement des valeurs divines. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 41, « La corruption est apparue sur la terre et sur la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Cela ne signifie pas que chaque individu est coupable, mais que les systèmes basés sur l'orgueil, la domination et la peur produisent inévitablement le chaos. En islam, la véritable victoire n'est pas militaire, mais morale. Le prophète, après une bataille, a dit « Nous revenons du petit djihad vers le grand djihad », c'est-à-dire la lutte contre l'ego et l'injustice intérieure. Pour le dialogue entre l'islam et le christianisme, ce type de sujet est une épreuve, mais aussi une opportunité. Une épreuve, car il est facile de tomber dans la suspicion et l'accusation. Une opportunité, parce que nos textes sacrés nous invitent à œuvrer ensemble pour la paix. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. » Cette parole commune n'est pas seulement théologique, elle est aussi éthique. Refuser l'injustice, protéger la vie humaine et rechercher la paix. Lorsque des pressions sont exercées pour précipiter une guerre, les croyants doivent se souvenir que la patience est une forme de sagesse, non de faiblesse. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 61, « Et s'ils inclinent à la paix, incline-toi aussi à la paix et place ta confiance en Allah. » Ce verset est une directive claire. La paix doit toujours être privilégiée lorsqu'elle est possible. Même en situation de conflit, l'islam impose des règles strictes. Ne pas tuer les civils, ne pas détruire inutilement, ne pas trahir. Ces règles montrent que la guerre n'est jamais banale ni souhaitable. Aux jeunes musulmans et chrétiens, je dis, ne vous laissez pas enfermer dans des discours simplistes qui opposent les croyances, comme si elles étaient la cause première des conflits. Les causes sont souvent politiques, économiques et stratégiques. Les religions, lorsqu'elles sont comprises correctement, sont des freins à la violence, non des moteurs. Le prophète Mohammed a conclu des pactes avec des non-musulmans, garantissant leur sécurité et leur liberté de culte. Cela fait partie de notre héritage. Mon frère Ilyas, le Coran et la Sunna nous appellent à une vigilance morale constante. Face aux tensions entre l'Iran et les États-Unis et aux appels à la guerre, le croyant doit prier pour la paix, dénoncer l'injustice avec sagesse et préserver le dialogue. Nous ne sommes pas responsables de toutes les décisions des gouvernements, mais nous sommes responsables de nos paroles, de nos intentions et de notre refus de la haine. Que musulmans et chrétiens se tiennent côte à côte pour défendre la dignité humaine, car c'est là un terrain béni par Dieu. Avant de conclure cette première partie, j'invite chacun d'entre vous à soutenir ce type d'échange constructif. Abonnez-vous à cette chaîne dédiée au dialogue, likez, partagez largement et commentez avec conviction et foi. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la paix. Quand nous poursuivons cette réflexion, il est important d'aller plus loin que l'actualité immédiate et de comprendre les mécanismes profonds qui conduisent les nations à se retrouver constamment au bord du conflit. Le Coran ne se contente pas de décrire des événements, il analyse les causes intérieures des crises humaines. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 30, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Ce verset nous invite à une introspection collective. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis, les pressions exercées par Israël, ne surgissent toutes pas dans le vide. Elles sont liées à des décennies de méfiance, d'intérêts stratégiques, de peur et de volonté de domination. Le croyant, musulman comme chrétien, doit apprendre à lire ces événements avec lucidité, sans naïveté,
mais sans perdre son humanité. L'islam reconnaît l'existence du conflit dans ce monde, mais il en fixe des limites morales strictes. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 190, Allah dit « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Ce verset est souvent cité, mais il est parfois mal compris. Il ne s'agit pas d'un appel général à la guerre, mais d'une autorisation conditionnelle, strictement encadrée et toujours liée à la défense contre une agression réelle. Toute attaque préventive, motivée par la peur, l'orgueil ou la volonté d'imposer sa suprématie, va à l'encontre de cet esprit. Lorsque des puissances envisagent de frapper un pays en invoquant des scénarios hypothétiques, le croyant doit se demander où est la justice? Où est la preuve? Où est la proportionnalité? Le prophète Mohammed nous a enseigné que l'injustice, même si elle semble triompher temporairement, porte en elle les germes de sa propre destruction. Il a dit, comme rapporté par Muslim, « Allah accorde un délai à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas s'échapper. » Cela signifie que les équilibres bâtis sur l'oppression et la menace permanente ne sont jamais durables. Cette leçon s'adresse à toutes les nations, sans exception. Le Coran nous apprend à ne pas idolâtrer la puissance militaire ni la supériorité technologique, car la véritable force réside dans l'équité et la droiture. Pour nos frères et sœurs chrétiens qui écoutent attentivement, je souhaite souligner que l'islam n'invite pas à diaboliser l'autre. Le Coran parle des gens du livre avec nuance. Dans la sourate Al-Imran, verset 113, Allah dit « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il est une communauté droite qui récite les versets d'Allah pendant la nuit et se prosterne. » Ce verset est une reconnaissance explicite de la diversité morale à l'intérieur des communautés. Il nous interdit les amalgames. Ainsi, lorsque des gouvernements prennent des décisions agressives, cela ne doit jamais être transformé en hostilité envers des peuples entiers ou envers des croyants sincères d'une autre foi. L'une des grandes tragédies de notre époque est l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Le Coran met en garde contre ceux qui utilisent le nom de Dieu pour justifier l'oppression. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 44, « Quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. » Juger selon ce qu'Allah a révélé implique la justice, la protection des innocents, la fidélité aux engagements. Toute politique qui piétine ces valeurs, même si elle se réclame de Dieu, s'écarte du chemin droit. Dans le contexte qui nous occupe, il est également essentiel de rappeler la valeur de la patience et de la sagesse. La patience en islam n'est pas la résignation passive, mais la maîtrise de soi face à la provocation. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 34, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Ce principe est révolutionnaire. Il ne signifie pas renoncer à la justice, mais refuser l'escalade aveugle. Dans un monde où chaque frappe appelle une riposte, cette sagesse est plus nécessaire que jamais. Le prophète Muhammad, malgré les persécutions subies à la Mecque, a fait preuve d'une patience remarquable. Lorsqu'il en avait la possibilité, il privilégiait la réconciliation à la vengeance. Cela nous enseigne que la retenue est parfois plus courageuse que la confrontation. Appliqué à l'échelle internationale, ce principe inviterait les nations à investir davantage dans la diplomatie sincère que dans la démonstration de force. Le Coran appelle cela « Islah », la réforme et la réconciliation, qui est considérée comme un acte hautement méritoire. Dans le dialogue entre l'islam et le christianisme, ces valeurs constituent un terrain commun solide. Jésus, paix sur lui, selon l'Évangile, a béni les artisans de paix. Le Coran, de son côté, décrit Allah comme « As-Salam », la paix. Cela signifie que la paix n'est pas seulement une absence de guerre, mais un état de justice, de sécurité et de respect mutuel. Lorsque nous discutons des tensions géopolitiques, nous devons toujours revenir à cette question. Est-ce que ce choix rapproche les cœurs ou les éloigne davantage? Un autre point fondamental enseigné par l'islam est la responsabilité individuelle. Même au sein de systèmes injustes, chaque être humain reste responsable de ses intentions et de ses actes. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 7, « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. » Ce verset nous rappelle que,
Même si nous ne contrôlons pas les décisions des grandes puissances, nous contrôlons notre discours, notre comportement et la manière dont nous influençons notre entourage. Alimenter la haine, la peur et les théories complotistes sans preuve ne rapprochent personne de la vérité. Face aux pressions pour une guerre immédiate, le croyant doit également se rappeler la valeur du temps dans la sagesse divine. Tout ne doit pas être réglé par la précipitation. Le Coran condamne la hâte irréfléchie. Dans la sourate Al-Isra, verset 11, Allah dit « L'homme invoque le mal comme il invoque le bien, car l'homme est très hâtif. » Beaucoup de catastrophes dans l'histoire humaine sont nées de décisions prises sous le coup de l'urgence émotionnelle plutôt que de la réflexion morale. Ainsi, cette discussion n'est pas seulement politique, elle est profondément spirituelle. Elle nous interroge sur notre confiance en Dieu. Allah dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Cela ne signifie pas abandonner toute précaution, mais refuser de croire que notre survie dépend uniquement de la force militaire ou de la dissuasion permanente. Pour le croyant, la sécurité ultime vient de la justice et de la droiture. En poursuivant ce sujet, il devient clair que le rôle des musulmans et des chrétiens aujourd'hui n'est pas de se positionner comme supporters aveugles de tel ou tel camp, mais comme conscience morale capable de rappeler des principes supérieurs. Lorsque nous parlons avec respect, lorsque nous refusons de déshumaniser l'autre, nous devenons des acteurs de paix, même modestes. Et dans la vision islamique, aucune bonne action, même minime, n'est perdue auprès d'Allah. Il faut également aborder la question de la peur, car la peur est souvent le moteur caché derrière les discours guerriers. Le Coran reconnaît l'existence de la peur dans le cœur humain, mais il nous apprend à ne pas la laisser gouverner nos décisions. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 175, « Ce n'est là que le diable qui fait peur à ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. » Lorsque des nations agissent sous l'emprise de la peur, elles finissent par commettre des injustices qu'elles regretteront plus tard. Le croyant, lui, est appelé à replacer sa confiance en Allah et à rechercher des solutions qui préservent la vie humaine. Un autre enseignement fondamental du Coran concerne la vérification de l'information. Dans un climat de tension internationale, les rumeurs, la propagande et les demi-vérités circulent rapidement. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens. » Ce verset est d'une actualité frappante. Avant d'accepter l'idée qu'une guerre est inévitable ou nécessaire, le croyant doit exiger des preuves claires, une transparence morale et une analyse honnête des conséquences humaines. L'islam rappelle aussi que la vie humaine a une valeur sacrée indépendante de l'identité religieuse ou nationale. Le prophète Mohammed s'est levé par respect lorsqu'un cortège funéraire juif passait. Lorsqu'on lui a dit qu'il s'agissait d'un non-musulman, il a répondu « N'était-ce pas une âme ?» Cette parole suffit à elle seule à détruire toute tentative de banaliser la mort des civils sous prétexte de stratégie ou de sécurité. Enfin, le Coran nous enseigne que la justice doit être recherchée, même lorsque cela va à l'encontre de nos intérêts immédiats. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. » Appliqué aux tensions actuelles, ce principe nous oblige à dénoncer toute injustice, d'où qu'elle vienne, et à appeler à des solutions qui honorent la dignité humaine et la responsabilité devant Dieu. Cher professeur Dr Zakir Nek, je tiens sincèrement à te remercier pour la clarté, la profondeur et surtout l'équilibre avec lesquels tu as répondu à ma question. En t'écoutant, j'ai compris que l'islam ne nous appelle ni à la colère aveugle ni à la passivité, mais à une responsabilité morale élevée, fondée sur la justice, la vérification des faits et la préservation de la dignité humaine. Tes rappels issus du Coran et de la Sunna montrent que, face aux tensions entre les nations, le croyant doit rester fidèle à ses principes et ne pas se laisser emporter par la peur, la propagande ou la haine. En tant que jeune homme, musulman et citoyen du monde, cet échange m'encourage à continuer à dialoguer avec mes frères et sœurs chrétiens, non pas pour gagner un débat,
mais pour mieux comprendre, réfléchir ensemble et chercher ce qui rapproche plutôt que ce qui divise. Je prie pour que beaucoup de personnes, quelle que soit leur croyance, prennent le temps d'écouter ce message avec un cœur ouvert. Qu'Allah te récompense pour ton engagement constant en faveur du dialogue, de la paix et de la vérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie, mon cher frère Ilyas, pour ton écoute attentive, pour ta question sincère et pour l'attitude respectueuse avec laquelle tu as mené cet échange. C'est grâce à des jeunes comme toi, animés par le désir de comprendre et de rapprocher les cœurs, que le dialogue entre musulmans et chrétiens peut rester vivant, utile et constructif. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à ne pas garder ces réflexions pour eux seuls, mais à les partager autour d'eux, en famille, entre amis et au sein de leur communauté. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager largement et surtout à participer activement dans les commentaires, en posant vos questions et en exprimant vos réflexions en lien avec le script et les thèmes abordés. Le dialogue sincère commence toujours par une question posée avec respect et se construit par l'écoute et la recherche commune de la vérité. Qu'Allah guide nos cœurs vers ce qui est juste et bénéfique pour l'humanité entière.